Si vous avez plus de 60 ans, avoir un partenaire est un poison. Voici pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes trouvent la paix et la liberté en vieillissant, tandis que d'autres se sentent piégés dans leurs relations? La vérité est que, en vieillissant, avoir un partenaire n'est peut-être pas toujours la bénédiction que l'on imagine. En fait, pour beaucoup, cela peut se transformer en un poison lent et silencieux, drainant leur énergie, limitant leurs choix, et rendant même leurs dernières années plus stressantes qu'elles ne devraient l'être. Si vous avez déjà eu l'impression qu'entretenir une relation à ce stade de la vie demande plus qu'elle n'apporte, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons clés pour lesquelles avoir un partenaire à un âge avancé peut en réalité rendre la vie plus difficile au lieu de la faciliter. Et attention, comprendre ces raisons ne signifie pas que vous devriez éviter toute compagnie. Il s'agit plutôt d'être assez sage pour voir la situation dans son ensemble et prendre des décisions qui servent réellement votre bien-être. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce dont nous allons discuter pourrait bien changer à jamais votre façon de voir les relations dans vos dernières années. Numéro 1. Le fardeau émotionnel du compromis constant. En vieillissant, votre capacité à tolérer le stress inutile diminue. Pourtant, être en couple demande souvent un compromis constant. Quand on est plus jeune, il peut sembler naturel d'ajuster ses habitudes, ses préférences et même ses objectifs pour maintenir l'harmonie. Mais avec le temps, on commence à réaliser que les sacrifices que l'on fait ne valent pas toujours la paix que l'on perd. De simples choix quotidiens, quoi manger, où aller, comment passer le temps, peuvent d'enfin se transformer en discussions interminables, drainant votre énergie et vous laissant émotionnellement épuisé. Prenez Robert, par exemple, un homme de 74 ans qui a passé des décennies à s'adapter aux besoins de sa femme, pour finalement réaliser que ses propres désirs étaient passés au second plan pendant des années. Maintenant, dans ces dernières années, tout ce qu'il désire, c'est profiter de ses matinées en silence, mais sa femme insiste pour regarder la télévision à fort volume dès son réveil. De petits problèmes comme ceux-ci s'accumulent avec le temps, transformant ce qui était autrefois un partenariat amoureux en une série de compromis frustrants. La réalité est qu'après un certain point dans la vie, vous ne devriez plus vous sentir obligé de satisfaire chaque préférence d'une autre personne au détriment de votre propre bonheur. Beaucoup de personnes en couple se retrouvent coincées dans des routines émotionnelles où elles s'aiment constamment les sentiments de l'autre, rassurant, s'excusant, s'adaptant. Mais à un âge avancé, le poids de ces responsabilités peut sembler plus lourd que jamais. Ah ça! Vous remarquerez peut-être qu'au lieu de vous sentir libre de profiter de vos journées comme vous le souhaitez, vous êtes toujours pris dans des cycles visant à vous assurer que votre partenaire est satisfait et, même si c'est à vos propres dépens. La dure vérité? Une relation qui draine votre énergie émotionnelle à un âge avancé n'est plus une relation qui vous sert. À ce stade de la vie, votre tranquillité d'esprit devrait être votre priorité absolue. Pourtant, beaucoup de gens restent dans des relations par habitude plutôt que par joie réelle, inconscients de combien la vie pourrait être plus légère s'ils s'autorisaient simplement à se défaire du fardeau du compromis constant. Numéro 2. La perte de la véritable indépendance. L'une des plus grandes libertés de l'âge avancé est la capacité de vivre enfin sa vie selon ses propres termes. Après des décennies de responsabilités, à élever des enfants, travailler dur et entretenir des relations, vous gagnez le droit de faire ce qui vous plaît. Pourtant, être en couple signifie souvent que vos choix sont toujours liés aux besoins, habitudes et attentes de quelqu'un d'autre. Vous pourriez penser que vous profitez ensemble de vos années dorées, mais en réalité,
vous sacrifiez peut-être ce qui rend cette étape de la vie vraiment épanouissante, l'indépendance absolue. Pensez à Frank, un homme de 78 ans qui a passé sa vie à être un mari dévoué. Après le décès de sa femme, il a réalisé qu'il n'avait jamais vraiment pris de décision uniquement pour lui-même. Toute sa vie avait été structurée autour du compromis, de l'endroit où il vivait à ce qu'il mangeait, en passant par la façon dont ils passaient leur temps libre. Quand il a enfin expérimenté la véritable indépendance, il a découvert quelque chose de surprenant. Il n'avait jamais connu la joie de se réveiller sans obligation, sans horaire dicté par les besoins d'une autre personne, et sans pression pour expliquer ses choix. C'était un sentiment de liberté, auquel il avait aspiré sans le savoir toute sa vie. Beaucoup de couples plus âgés sont confrontés à cette réalité. Même dans les relations heureuses, on attend de vous que vous donniez des nouvelles, coordonniez les emplois du temps et ajustiez vos projets pour tenir compte de l'autre personne. Il ne s'agit pas de ne pas aimer votre partenaire. Il s'agit simplement de reconnaître à quel point votre autonomie disparaît dans une vie partagée. Vous ne vous sentirez peut-être plus libre de voyager sur un coup de tête, de commencer de nouveaux loisirs sans consultation, ou même de changer votre routine sans tenir compte de la réaction de l'autre. Et puis, il y a l'indépendance mentale qui s'érode lentement avec le temps. Dans une relation à long terme, les opinions se mélangent et les perspectives individuelles peuvent s'estomper. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point votre processus de pensée a été influencé par des années de discussions, de débats et de compromis avec votre partenaire. Mais quand vous êtes vraiment seul vous avez la rare opportunité de renouer avec vos pensées pures et non filtrées. Vous vous souvenez de ce que c'est que de prendre des décisions basées uniquement sur ce qui vous apporte du bonheur et non sur ce qui maintient l'équilibre dans une relation. L'indépendance ne consiste pas seulement à vivre seul, c'est la capacité d'avancer dans la vie sans contraintes inutiles. Plus vous êtes longtemps en couple, plus vous devenez conditionné à vous adapter et à vous ajuster. Mais à un âge avancé, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est la capacité de vivre sans ces restrictions invisibles, en embrassant pleinement vos propres désirs sans hésitation. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3. L'épuisement émotionnel lié au compromis constant. Au début, les relations semblent apporter confort, soutien et joie. Mais en vieillissant, vous pourriez commencer à réaliser qu'elles exigent aussi quelque chose pour lequel vous n'avez peut-être plus l'énergie. Le compromis constant. C'est un épuisement lent et subtil, quelque chose qui peut ne pas sembler évident jusqu'à ce que vous expérimentiez l'alternative. La solitude paisible, où chaque décision vous appartient entièrement. Prenez Robert, un homme de 74 ans qui a passé des décennies marié. Il aimait tendrement sa femme, mais il se retrouvait souvent à faire de petits sacrifices. Regarder des films qu'il n'aimait pas, dîner dans des restaurants qui n'étaient pas sa préférence ou ajuster sa routine quotidienne pour s'adapter à la sienne. Aucun de ces sacrifices n'était majeur en soi, mais ils s'additionnaient. Après son décès, il s'attendait à se sentir seul. Au lieu de cela, ce qu'il a trouvé, c'est un profond sentiment de soulagement. Il pouvait enfin faire ce qu'il voulait, quand il le voulait, sans constamment considérer comment cela affectait quelqu'un d'autre. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas sa femme, c'est simplement qu'il avait sous-estimé à quel point il était épuisant de toujours faire des compromis. Quand on est jeune, le compromis fait partie de la croissance.
il enseigne la patience, la compréhension et le travail d'équipe. Mais à un âge avancé, cela devient davantage un fardeau. À un moment de la vie où vous devriez vous reposer, réfléchir et profiter pleinement de votre liberté, une relation exige toujours des ajustements. Vous ne réalisez peut-être même pas tout ce que vous avez abandonné jusqu'à ce que vous vous éloigniez de la dynamique consistant à toujours négocier vos besoins avec ceux de quelqu'un d'autre. Même les aspects les plus simples de la vie peuvent devenir émotionnellement épuisants lorsqu'ils sont partagés avec un partenaire. De la décision sur la décoration de la maison aux décisions médicales, tout implique des discussions, des accords et, parfois, des désaccords. Pour beaucoup, ce processus finit par les user, les rendant plus fatigués qu'ils ne devraient l'être dans leurs dernières années. La vérité est qu'en vieillissant, la paix qui découle de la prise de décision sans résistance ni débat devient l'un des plus grands luxes de la vie. Vous n'avez plus à justifier vos choix, défendre vos préférences ou réprimer de petites contrariétés. Et cette clarté mentale, la capacité d'être simplement soi-même sans filtrer ses pensées pour l'approbation de quelqu'un d'autre, peut être l'une des expériences les plus rafraîchissantes qui soignent. Numéro 4. Le fardeau de l'aide aux proches dont personne ne parle. Quand les gens pensent aux relations à long terme à un âge avancé, ils imaginent souvent la compagnie, le soutien et l'amour qui durent jusqu'aux dernières années de la vie. Ce qu'ils ne considèrent pas toujours, c'est l'écrasante responsabilité qui accompagne le soin d'un partenaire lorsque sa santé commence à décliner. Et dans de nombreux cas, ce déclin se produit plus rapidement que prévu. Prenez James, par exemple. À 77 ans, il était marié depuis plus de 50 ans. Lorsque sa femme est tombée malade, il a naturellement endossé le rôle d'aidant. Au début, c'était gérable, aider aux petites tâches, s'assurer qu'elle prenait ses médicaments et fournir un soutien émotionnel. Mais au fil des mois devenus des années, sa propre santé a commencé à se détériorer. Il ne dormait pas bien, il avait perdu du poids et son niveau de stress était monté en flèche. Il avait rarement le temps de se concentrer sur lui-même. Et ce qui avait commencé comme un acte d'amour s'est transformé en une obligation qui consumait chacun de ses instants. C'est une réalité pour de nombreux couples âgés. Lorsqu'un partenaire tombe malade, l'autre assume souvent la responsabilité des soins à plein temps. Et bien que cela puisse sembler noble et honorable, la vérité est que cela peut être dévastateur pour son propre bien-être. Et des études montrent que les aidants, en particulier les plus âgés, connaissent et neignent souvent des taux plus élevés de dépression, d'anxiété et même de maladies physiques en raison du stress lié à la prise en charge des besoins d'une autre personne. C'est un rôle exigeant à la fois physiquement et émotionnellement et qui laisse peu de place à la liberté personnelle. La triste ironie est qu'au moment où l'un des partenaires décède, l'autre se retrouve souvent en moins bonne santé qu'il ne l'aurait été s'il était resté seul. Et même si les deux partenaires sont en bonne santé, le stress de s'inquiéter l'un pour l'autre, de s'assurer que l'autre mange bien, de prendre les rendez-vous médicaux et de rester actif peut être mentalement épuisant. De nombreux seniors qui restent célibataires ou choisissent de vivre de manière indépendante dans leurs dernières années constatent qu'ils évitent totalement ce sort. Sans l'inquiétude constante concernant la santé de quelqu'un d'autre, ils ont la liberté de prioriser leur propre bien-être, s'assurant de maintenir leur énergie, leur routine et leur propre bonheur. Aimer quelqu'un est beau, mais porter le poids de la santé déclinante d'une autre personne peut être l'un des fardeaux les plus lourds à supporter. Et en vieillissant, choisir de donner la priorité à votre propre santé mentale et physique pourrait bien être la meilleure décision que vous puissiez prendre. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses,
merci de commenter numéro car ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5. La pression financière et émotionnelle des partenariats tardifs. Beaucoup de gens supposent qu'avoir un partenaire à un âge avancé apporte confort et sécurité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cela peut aussi entraîner une immense pression financière et émotionnelle. Les dernières années de la vie devraient être une période de paix, mais pour beaucoup de ceux qui restent en couple, ils se retrouvent à gérer le stress supplémentaire des dépenses partagées, des factures médicales et même des disputes d'argent. Pensez à Robert, un homme de 80 ans veuf depuis plus d'une décennie. Il vivait confortablement grâce à ses économies et sa retraite, passant son temps à faire des choses qu'il aimait. Mais lorsqu'il a entamé une nouvelle relation au milieu de la soixantaine, les choses ont changé. Et sa nouvelle partenaire avait ses propres difficultés financières. Et soudain, il s'est retrouvé à payer plus que prévu. Dépenses de vie commune, frais médicaux, et même à aider les enfants adultes de sa partenaire avec leurs problèmes. Ce qui avait commencé comme de la compagnie s'est rapidement transformé en une obligation financière tacite. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il puisait dans ses économies juste pour maintenir la relation. Ce n'est pas rare. De nombreux seniors qui entament des relations plus tard dans la vie découvrent que leur sécurité financière devient liée aux circonstances d'une autre personne. Et tandis que certains couples gèrent bien cela, d'autres éprouvent un stress profond lorsqu'un partenaire est financièrement dépendant de l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de contrôle, d'indépendance et d'équité. Au-delà des finances, il y a aussi le coût émotionnel. Les disputes sur les habitudes de dépenses, les héritages ou les frais médicaux peuvent mener au ressentiment. Certains seniors se retrouvent piégés dans des relations toxiques, incapables de partir en raison de la dépendance financière ou de la peur d'être seuls. Le résultat? Plus de stress, moins de bonheur et un sentiment d'obligation qui éclipse ce qui devrait être un chapitre final épanouissant de la vie. D'un autre côté, ceux qui choisissent de rester célibataires déclarent souvent se sentir davantage maîtres de leur avenir financier. Ils dépensent leur argent selon leurs propres termes, épargnent sans culpabilité et prennent des décisions qui servent au mieux leurs intérêts. Il y a une liberté à savoir que chaque dollar qu'ils gagnent, épargnent ou dépensent est entièrement leur propre décision. En fin de compte, les relations à un âge avancé ne concernent pas seulement l'amour. Elles s'accompagnent de responsabilités, de fardeaux financiers et de coûts émotionnels que beaucoup de gens négligent. Si la sécurité financière et la tranquillité d'esprit comptent pour vous, rester indépendant pourrait être l'un des choix les plus sages que vous fassiez. Réflexion finale. Au fil de votre parcours de vie, les choix que vous faites dans vos dernières années deviennent encore plus importants. Bien que beaucoup supposent qu'avoir un partenaire est une nécessité, la réalité est que pour certains, cela apporte plus de stress que de joie. Vieillir devrait être synonyme de liberté. Liberté de prendre vos propres décisions, de vivre sans fardeaux inutiles et de donner la priorité à votre propre bien-être. L'idée que la compagnie est la clé du bonheur n'est pas toujours vraie, surtout si cette compagnie s'accompagne d'obligations, de conflits et de limitations à votre indépendance. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Vivez-vous d'une manière qui sert vraiment votre bonheur? Maintenez-vous des relations parce qu'elles vous apportent réellement de la joie, ou vous y accrochez-vous par habitude
par peur ou par obligation. La situation de chaque personne est différente, mais une chose est certaine. Vos dernières années devraient être une période de paix et non de difficultés inutiles. Que vous choisissiez d'être avec quelqu'un ou de rester indépendant, assurez-vous que c'est parce que cela rend véritablement votre vie meilleure. Vieillir ne consiste pas à suivre les attentes de la société, mais à prendre les décisions les plus judicieuses pour vous-même. Et parfois, la décision la plus judicieuse est de s'éloigner de ce qui ne vous sert plus. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo